Ce soir, au sommaire de E égale M6, curiosité, aventure, sensations fortes. Avons-nous tous le goût du risque? Certains adorent braver le danger et d'autres pas du tout. Sommes-nous programmés génétiquement pour aimer le risque et l'aventure? Existe-t-il une différence selon notre sexe? Mac Lesguy a rencontré des professionnels qui affrontent le vide au quotidien. Suspendu à une corde à 20 mètres de hauteur, parviendra-t-il à dompter sa peur? Il y a 20 mètres de vide en dessous de nous. Je suis une petite trouille. Nous sommes tous curieux à des degrés différents et dès notre plus jeune âge. D'où nous vient ce besoin irrépressible d'en savoir plus lorsque nous sommes face à une situation inhabituelle, même si c'est risqué. Vous allez voir que les animaux, eux aussi, sont très curieux et que la curiosité a des vertus étonnantes sur nos facultés de mémorisation. Vous aimez les sensations fortes? Alors les montagnes russes sont un passage obligé. Comment notre cerveau et notre corps réagissent-ils lorsque nous sommes cloués sur notre siège? Quelles sont les limites que notre organisme peut supporter? Des spécialistes nous dévoilent tous les secrets de ces attractions de l'extrême. Bonsoir. Pourquoi certains d'entre nous ont-ils choisi d'exercer des professions dites à risque? Se portent-ils volontaires pour des aventures comme celle de l'émission The Island Seul au monde ou tout simplement pour essayer un saut à l'élastique? Y a-t-il un gène du risque qui rendrait certains plus aventureux que d'autres? Que se passe-t-il dans leur cerveau? Pourquoi prend-on plus de risques quand on est jeune? Pour le comprendre, je me suis suspendu à une corde pour rencontrer quelqu'un qui surmonte le vertige au quotidien et nous avons recueilli les avis des scientifiques. Reportage d'Audrey Martinez. Sauter du haut d'un pont de 35 mètres, ça vous fait peur? Chaque année en France, 30 000 personnes se lancent ce défi du saut à l'élastique. Mais qu'est-ce qui les motive? Pour mieux comprendre, nous avons suivi un groupe d'étudiants âgés de 20 ans. Ils sont venus en Bourgogne spécialement pour faire leur premier saut à l'élastique. Ils vont plonger dans le vide du haut de ce viaduc à 35 mètres de haut, soit l'équivalent d'un immeuble de 12 étages. Mais pourquoi ont-ils envie de s'exposer à un danger, même si bien sûr ce saut se fait en toute sécurité? J'ai envie de me dépasser, de faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. C'est un défi pour voir si on est capable ou pas. Tenter de nouvelles choses, savoir ce que ça fait. Maintenant j'y suis, il faut le faire. Pour mieux comprendre les motivations de nos étudiants, nous avons demandé à Samuel Mergui, psychologue, d'être présent. Bon, comment vous vous sentez? Ça va. Dans le cas des personnes qui vont pratiquer ce saut à l'élastique, il y a souvent ce besoin de se sentir plus fort, d'avoir de la valeur, donc de retrouver plus de confiance en soi, en s'imposant des défis et en dépassant ses limites. Pourtant, plus le moment du saut approche, plus nos étudiants manifestent des signes d'anxiété. Super stressé. Allez, respire bien mon temps qu'on y va. Non. Il y a d'abord une espèce d'anxiété qui a pour fonction justement de préparer à l'angoisse. Donc il y a une anxiété d'anticipation qu'on a vue, qui permet justement de ne pas perdre ses moyens au moment où on va sauter. Le pied, s'il te plaît, sur la roulette. Avoir peur est donc une mise en condition instinctive pour nous permettre de nous surpasser. Et ça marche. 1, 2 et 3. Super. Donc voilà, la confrontation à l'angoisse, suivie assez rapidement par une sensation probablement de désorientation, où elle ne sait pas trop ce qui se passe, et puis après l'euphorie. Alors? Ah, c'était trop bien! Et en effet, chez tous nos étudiants, la peur fait place à une incroyable euphorie. Ah mais j'ai crié de ouf. Il a dit maman. Mais que se passe-t-il dans notre corps à ce moment-là? Explication avec Bastien Blin, neurobiologiste. Quand on effectue une action dangereuse, on va avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire. On va avoir la dilatation de vaisseaux sanguins dans le cerveau, le cœur et les muscles. Et on va avoir la production d'hormones, d'adrénaline et de noradrénaline qui vont permettre de rendre disponible de l'énergie pour le corps.
Et une fois le saut terminé, le cerveau sécrète très rapidement des hormones apaisantes comme les endorphines qui provoquent du bien-être. Franchement, je suis contente. C'est un truc qui doit se faire au moins une fois dans la vie. Franchement, je me sens trop bien. Limite, j'ai envie de le refaire. Et oui, c'est bien connu. Certains d'entre nous sont plus casse-cou que d'autres. Alors, sont-ils programmés génétiquement pour avoir le goût du risque ? En 2004, des chercheurs américains affirment qu'un gène, baptisé MAOAL, ou gène du guerrier, pousserait ceux qui le possèdent à être plus téméraires. Mais à ce jour, la communauté scientifique n'a pas validé cette hypothèse. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le goût du risque a un lien avec l'âge. Avant 25 ou 30 ans, la région frontale du cerveau n'est pas encore mature, ce qui veut dire qu'elle est moins efficace et donc les gens vont être plus impulsifs. C'est dans cette zone située à l'avant du cerveau que nous évaluons le danger et le plaisir avant toute prise de décision. Et ce n'est qu'à l'âge adulte que les neurones de cette région sont entièrement connectés. Voilà pourquoi les jeunes ont moins conscience du danger et prennent plus de risques que les adultes. Autre constat, les hommes auraient tendance à être plus tête brûlée que les femmes. Pourquoi ? Une hypothèse, c'est que le stress agit sur la production de dopamine. Plus on a de dopamine, plus on produit de dopamine, plus on prend de risques. Face à une situation de stress, nous sécrétons de la dopamine. Dans ce cas, elle met tous nos sens en alerte et renforce notre vigilance. Or, confrontés à un même danger, les hommes en produiraient plus que les femmes. Conséquence ? Les hommes qui sont stressés vont prendre plus de risques que les femmes lorsqu'elles sont stressées. Malgré tout, de plus en plus de femmes aiment prendre des risques. D'ailleurs, cette année, dans l'émission The Island Seul au monde, 15 filles, en plus des garçons, se sont lancées le défi de survivre sur une île déserte pendant 28 jours. Avec au départ seulement 3 couteaux, 3 machettes et 45 litres d'eau. Comme les garçons, elles devront donc se débrouiller pour trouver à boire et à manger pendant ces 4 semaines. Dans cette épreuve de survie, hommes et femmes seront donc à égalité pour tenter de dépasser leurs limites. Je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie, je crève. Traditionnellement, il y a quelque chose de très culturel qui fait que les hommes vont avoir l'impression, et les femmes aussi vont relayer cette image-là, qu'ils doivent être forts, un garçon ça pleure pas. Mais c'est vrai que ces jugements de valeur, entre guillemets, sont de moins en moins vrais. Donc la différence des sexes est de moins en moins vraie dans la recherche de sensations fortes. Les sensations fortes, certains les vivent au quotidien. C'est le cas des pompiers, des policiers et, si vous levez la tête, des cordistes. Suspendus dans le vide à plusieurs dizaines de mètres, ils effectuent de nombreux travaux d'entretien de nos façades d'immeubles. Mac Lesguy a décidé de braver sa...